Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Pour les nouveaux, ici on parle de crypto, investissement, on analyse les structures pour prévoir ce qui va se passer sur le marché. Aujourd'hui, on va analyser la crypto Atom. Et donc si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, activer la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Un petit com, un petit like, ça fait super plaisir. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc le Atom, voilà, j'ai regardé un petit peu la charte. Alors je vous cache pas qu'il y a des petits trucs qui me gênent dans la structure là. Je suis pas fan de cette structure, je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, vous commencez à voir un petit peu comment j'analyse. J'analyse les structures donc certaines structures de Elliott, mais pas toutes, parce que je trouve qu'elles fonctionnent pas toutes. Donc voilà, j'ai un petit peu adapté en m'inspirant d'autres méthodes, et j'ai surtout étudié donc les structures qui fonctionnent aujourd'hui, en essayant de simplifier au maximum pour que chacun puisse débuter dans des bonnes conditions. Donc il y a toujours cette base là de structure qui se déploie en 3 mouvements, A, B, C. Donc vous voyez là, on a une structure qui ressemble un peu à celle du Bitcoin forcément, avec un A, un B, un C là comme j'ai déjà dessiné. Alors ça c'est un running flat. Demain je ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu mieux, faire un petit rappel et sur les principales structures, donc les flats notamment, et on en verra aussi quelques-unes dont je n'ai pas encore parlé sur ma chaîne. Donc ici ça ressemblerait aussi à un running flat, un peu comme sur le Bitcoin. En termes d'amplitude, le running flat aurait été potentiellement terminé. Alors le running flat c'est quoi? C'est une structure de continuation de tendance, hein. Donc là on est sur une tendance haussière, on a eu une impulsion, si on le prend, là je suis en daily, hein. On a eu une grosse impulsion, une grosse correction, donc qui est le running flat, et ça annonce une continuation de tendance vers le haut. Et ce qui me gêne, c'est que là on a eu un départ de hausse, mais on n'a pas cassé le top, on n'est pas allé plus haut. Ça aurait pu être un mouvement en interne, c'est-à-dire un mouvement 4 heures par exemple, avec impulsion, correction qui nous annonce une hausse, sauf que là je trouve les mouvements de correction hyper agressifs, donc voilà, je suis pas fan de cette structure, quoi. Je suis pas fan. On dirait en quelque sorte qu'il nous prépare quelque chose comme ça, c'est-à-dire impulsion, correction, voilà, un regular flat en quelque sorte ici là, tac. Ça, A, B, C, ça serait un regular flat. La différence avec le running, c'est que c'est justement le running, il casse les tops et il casse pas le bas. Le régular, lui, il casse pas le top. C'est sensiblement la même amplitude. C'est ce que beaucoup appellent une sorte de range, quoi, en fait. C'est un range, mais voilà, juste en 3 mouvements, hein. C'est pas un range qui dure 20 ans, quoi. Donc voilà, peut-être que c'est ça qu'il est en train de nous faire. D'accord? Donc on a ce mouvement A, B, C, le C qui devient A pour une nouvelle structure, A, B, C. Donc dans ce cas-là, moi je m'attends à le voir descendre là vers les 20 $, hein, dans ce cas-là. Voilà, maintenant, voilà, la structure de continuation là, elle n'a pas été validée tout de suite, ça me plaît pas trop. Mais bon, c'est sans doute fortement lié au mouvement du Bitcoin. C'est-à-dire que si le Bitcoin, lui, n'avait pas fait une énorme correction, là, je pense qu'on serait allé plus haut. Ok, bon, sauf que la correction sur le Bitcoin, on s'y attendait, donc il fallait s'attendre aussi à ça dans les altes, hein. Donc dans ce genre de cas, qu'est-ce que je fais moi? Si je veux analyser ça, moi, pour investir, pour choisir le moment opportun, en fait je me casse pas la tête à analyser la grosse structure parce que voilà, là les probabilités on les connaît pas trop, quoi, on les connaît pas trop. Donc en fait un moment pour rentrer c'était par là, c'était un très bon moment, vers 20 $. Voilà, arrivé au top on prenait des profits, donc juste avant que ça descende, et dans le pire des cas, vous voyez, on a eu une impulsion vers le bas, correction, là on pouvait s'attendre à ce que ça baisse, on savait pas jusqu'où, mais voilà, là à partir du moment où on n'a pas cassé le top, là c'était de la vente. Alors là en daily on le voit pas trop, en 4 heures je pense qu'on doit le voir. Ouais, là on a potentiellement un petit expanding mais qui n'a pas été confirmé non plus. Enfin vous voyez, c'est la merde cette structure, c'est un peu pourri, quoi. Il y a quelques signaux clairs là, setup d'achat ici, bon celui-là est très clair, vous voyez le flag là il est beau, là aussi, mais ça c'est des setups qui nous annonce une hausse jusqu'au dernier top, et puis après à tout moment ça peut se retourner, et d'ailleurs ça s'est vérifié à chaque fois. Ici, boum, setup d'achat, là on casse le top, à partir de là on se méfie, puis juste après il redescend, puis il remonte tout en haut là, il nous donne un expanding ici, mais il continue pas à monter, il descend. Bon là, impulsion, correction, là pour le coup c'était plutôt de la vente, voilà, mais avec des mouvements très agressifs, donc c'est le genre de structure où c'est difficile de prévoir. Disons que c'est un petit peu au coup de poker, j'ai l'impression. Voilà, moi là-dessus,
dans ce genre de structure, là, je ne ferai pas des paris. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire sur le Bitcoin, j'avais aucun doute quand j'avais annoncé la baisse à 57 000 là. Mais là, j'ai des doutes, hein, honnêtement. J'ai des doutes. Les structures, les mouvements sont beaucoup trop agressifs sur cet actif-là. Je trouve il est chaud, quoi. Il est chaud. Donc ouais, peut-être qu'il peut partir à la hausse d'un coup, on sait pas. Il peut partir à la baisse d'un coup aussi. Voilà. Pour moi, c'est assez risqué. Maintenant, cela dit, les fondamentaux du Cosmos Atom sont très bons. Donc voilà, c'est sans doute pas une mauvaise chose d'investir là-dedans, mais on est quand même proche des plus hauts historiques. Ok, donc cela dit, la correction du Bitcoin, elle semble être vers sa fin. Hop, je fais un petit tour sur le Bitcoin ici. Elle semble être vers sa fin, d'accord, ce grand mouvement C là. Donc potentiellement, si ça repart à la hausse, le Atom devrait repartir à la hausse aussi. C'est-à-dire si le Bitcoin ne nous fait pas une grosse correction, le Atom, je pense qu'il ne fera pas non plus une grosse correction qui vienne péter les balles, qui vienne descendre à 10 $. Là, je pense pas que ça arrive. Maintenant, sur le Bitcoin, on s'attend à un running ici. Encore une fois, il vaut mieux suivre en interne quel est le prochain mouvement, anticiper le prochain. Le prochain pour moi, là, c'est plutôt de la baisse là. Par contre, dans tout ce move là, c'est potentiellement de la hausse. Là, moi je m'attends à un prochain mouvement baissier. Mais par contre, s'il ne vient pas casser ce bas, le tout ici nous donnera un setup d'achat. Un achat jusqu'aux 38 000 et quelques là, 39 000 disons. Après, on est dans l'incertitude. C'est comme ça qu'on fait du trading, c'est-à-dire on prévoit les prochains mouvements, ça on peut les anticiper dans 90% des cas, mais on ne peut pas dire ça va monter là-haut, là. Ça c'est impossible à savoir. Mais vu qu'on connaît la direction, on sait à quel moment il faut acheter. Ensuite, une fois qu'on obtient notre hausse et qu'on obtient notre notre objectif premier, ici là, tac, cette impulsion, si j'ai ça derrière, une correction comme ça, voilà, donc là on est plutôt sur de la baisse, donc on devrait faire ça. Ça, c'est un très bon setup d'achat. Impulsion, correction en 3 temps. D'accord? Si ici ça traîne et qu'on voit une petite impulsion correction dans une unité de temps plus petite, ça sera un setup d'achat pour venir jusqu'ici. Donc là, c'est un bon moment pour acheter. Une fois qu'on est là, on pose un break-even. Ok? Et si on se retrouve dans un mouvement haussier, donc celui qui nous confirmera donc qu'on a bien fait ici un running flat, ben tant mieux. D'accord? Maintenant, on ne sait jamais avec certitude tant que la figure n'a pas commencé à se dessiner réellement. Parce que là, on est toujours dans la possibilité de faire un expanded flat. Dans ce cas-là, on viendrait casser ici ce plus bas. Ça, c'est un expanded. On casse le dernier plus haut et on casse le dernier plus bas. Et là, quand il se passe ça, en général, là, on traîne très longtemps là-dedans. D'accord? Donc, s'il se passe ça, ouais, notre atome, on oublie ça, là. Le A, B, C. Ça descendrait sans doute plus bas, si c'est ça qui se passe sur le Bitcoin. Vous voyez, donc il faut toujours prendre en compte l'analyse du Bitcoin. C'est très important. Maintenant, ce qui peut se passer aussi, regardez, si dans le Bitcoin on obtient ça, ce mouvement-là, il se fera peut-être pas en une fois. On va peut-être avoir ça, hop, venir casser le dernier plus bas, venir nous faire un grand B ici, avant de venir descendre. Ça, c'est une possibilité qui existe aussi. Donc voilà, personne ne pourra vous dire à l'avance lequel de ces scénarios va se dérouler, mais ça sera un de ceux-là par contre. Ok, soit on va monter là avant de descendre plus bas que ça, soit on va descendre plus bas, et là par contre il va se passer un long moment. Ça sera un mouvement A, suivi d'un B, suivi d'un C. Le B, on ne sait pas jusqu'où il va aller. Il peut monter haut comme ça pour descendre ensuite beaucoup plus bas. Il peut aussi juste être traîné comme ça pour descendre après comme ça, et peut-être descendre plus lentement. D'accord? Mais voilà, c'est des mouvements qu'on va pouvoir anticiper. Mais voilà, pour qu'on ait ça, la condition, c'est qu'on vienne casser ce bas-là. Hein. Si on casse pas ce bas-là, c'est pas ça qui se passera. Hein. Ça va être une montée. Bref, tout ça pour dire quoi? S'il se passe ça, qu'on a un beau B ici, boum, un B et un C ensuite, là, pendant ce temps, c'est ce que beaucoup appellent la alt season. C'est pendant ce temps-là, les altcoins s'enflamment en général. Donc ça peut très bien être une phase, lui, il vienne, le temps que le Bitcoin vienne casser son dernier plus bas. Là. Lui, il peut venir nous valider à ce moment-là notre regular flat, ok, pour ensuite, pendant que notre Bitcoin fait le B, venir exploser à la hausse. Vous voyez les différentes possibilités qu'on rencontre. Donc, on est dans une phase où tout ça, on peut pas le deviner, quoi. Voilà, on peut pas le deviner. Ce qu'on peut savoir, c'est
dans quelle direction on se situe. Là, a priori, sur le atome, on devrait être à l'issue de ce mouvement A, B, C, qui nous donne un running flat, on devrait être sur une hausse. Ici, on a une impulsion, une correction qui pour l'instant, la correction est plus petite que notre impulsion, donc on est toujours sur de la hausse, ça nous annonce toujours de la hausse. Maintenant, par expérience, quand on a des mouvements très agressifs comme ça, c'est, voilà, je ne mettrai pas un long ici en futur, vous voyez, c'est un gros risque, c'est un gros risque. Donc ce qu'on peut faire par contre, c'est voir dans une plus petite unité de temps, au fur et à mesure, ce qui se passe et adapter notre plan en fonction. Là, moi personnellement, en voyant juste ça, je m'attendrais plutôt à cette structure-là, venir retaper les 20 $ avant de monter. C'est ce qui me paraîtrait le plus logique, encore une fois, ça va dépendre de ce que je choisis de faire le Bitcoin et combien de temps ça va durer sur le Bitcoin. Maintenant, si le Bitcoin décide de faire un petit range comme ça pendant un petit moment, pendant ce temps-là, l'atome, lui, peut-être venir monter. D'accord? Ça, c'est possible. Mais bref, sur une plus petite unité de temps, voilà, cette structure, je la trouve un peu bordélique, là, et je vois Attendez, on va faire un peu le clean, là. Je vois pas mal de morceaux de structure, en fait, qui sont pas complètement validés, donc ça me gêne pour faire une analyse. Voilà, ça me gêne pour faire une analyse, on va dire, avec des bonnes probabilités de réussite. Donc ce qu'on peut faire, on regarde mouvement par mouvement. Là, actuellement, qu'est-ce que j'ai? J'ai eu une grosse impulsion, une correction hyper agressive, une autre impulsion vers le bas, hyper agressive aussi. En 1 heure, je vois une petite correction là. Potentiellement, on est sur de la vente ici. D'accord? Impulsion, correction, il y a de bonnes probabilités qu'on vienne casser ce plus bas. Maintenant, techniquement, tant qu'on n'a pas cassé ce dernier plus bas, on est censé être sur de la hausse dans un mouvement comme ça. D'accord? Là, voilà, je vois pas de running, je vois rien là. Potentiellement ici, ouais, tac, 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 pour ensuite descendre. Vous voyez, si on a ça là, si on a la même chose ici, ça c'est un setup de 20 ans. C'est un setup de continuation de tendance, d'accord? Un running, hop, 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 ça annonce de la baisse. Donc on se méfie, moi je le vois bien descendre encore. Je le vois bien descendre encore. Donc voilà, pour ceux qui veulent, comment dire, rentrer sur l'atome, voilà, moi je conseille d'attendre, de savoir ce qui va se passer, quitte à l'acheter un peu plus cher, c'est pas grave, mais avec des mouvements agressifs comme ça, là c'est risqué. Vous trouverez des moments où ça sera moins risqué, notamment par ici, là on était moins risqué. D'accord, on avait un mouvement baissier qui commençait à s'essouffler. Ouais, regardez, impulsion, ici un running, voilà, là c'est pas trop risqué de rentrer quoi. Puis ça s'est confirmé tout de suite en plus, donc bon, il n'y a pas eu trop d'inquiétude sur ce truc là. Voilà, celui-là de running, il est beau. Vous voyez, c'est pour ça que les structures, c'est important d'identifier des belles structures. Parce que là-dedans, oui, on peut analyser des structures, mais quand elles sont un peu pourries, elles respectent pas exactement les règles, eh ben, les probabilités qu'elles nous valident la direction sont moins grandes. Ça veut pas dire qu'elles vont pas fonctionner, mais on a moins de probabilités en fait de gain. Donc moi j'évite tout ça. Moi je reste toujours basique, simple, et quand c'est simple, c'est bon, on y va. Quand c'est pas simple, c'est plus risqué. Donc après chacun fait ses choix. Moi je prends des risques des fois, hein, même sur des structures un petit peu des fois hasardeuses. Ça m'empêche pas, voilà, de tenter des fois, mais c'est un choix. Voilà, c'est un choix. Il faut le faire en connaissance de cause. Donc voilà, pour l'atome, je peux pas vous donner de target là tout de suite à combien on pourrait descendre. La seule que je vois possible, c'est vers le 20 $. Là, ça serait assez cohérent. Par là, si on a un setup d'achat par là, ça sera probablement un bon moment pour rentrer. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ça peut up. Ça peut. Maintenant, la structure pour moi est pas belle et on a potentiellement ici un running en 1 heure, donc il va potentiellement descendre encore un peu. Par contre, les setups 1 heure, ils vont se valider en quelques jours tout au plus. Ça ne veut pas dire que dans un mois, on sera plus bas. Dans un mois, on peut très bien être reparti à la hausse. Donc il faudra bien suivre ça. Et surtout aussi suivre le Bitcoin, bien sûr. Parce que tout ça va aussi encore dépendre du Bitcoin. Là aussi, vous voyez, on a eu un beau running ici. A, B, C. Le A et le C, voilà, ils font la même taille. Ça annonce une continuation vers le haut, ça a continué vers le haut, ça a cassé le top. À partir de là, on fait attention parce qu'à tout moment, ça peut se retourner. Et voilà, on a le parfait exemple de pourquoi il faut mettre des stop loss une fois qu'on a réussi à faire un bon trade comme ça. Là. Mettons, si on est rentré ici, arrivé là, ben on met un break-even. Parce que voilà, ça arrive très souvent que ça se retourne. Et puis ça continue de baisser, quoi. Maintenant, voilà, j'ai entendu dans les commentaires, voilà, quelqu'un qui parlait de support, résistance, non, support à 29.
On va parler de ça 2 minutes. Les supports, en fait, et résistance, ça n'a pas trop de sens. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Si vous tombez dessus, voilà, vous connaîtrez mon avis dessus. Pour moi, ça n'existe pas. Regardez, si je passe en weekly à 29, j'ai un support de quoi, là? J'ai rien du tout, en fait. J'ai rien du tout. Ah, ça a été brisé plein de fois. Là, du coup, si c'était un support, ça veut dire que c'était avant une résistance. Là, on l'a pété à la hausse. Ok, même si après on est redescendu, la résistance, elle devrait être plutôt là, finalement, à 32. D'accord? Pourquoi 29? Bref, en admettant que ça soit une zone, ouais, c'est juste... on n'y est venu qu'une seule fois dans le passé. C'était le dernier plus haut. Après, on a une correction, ce qui est tout à fait normal. Et la hausse d'après, boum, on l'a pété direct. En une seule fois. En une seule fois. On redescend, on corrige, on revient vers ce niveau-là, pourquoi pas, ouais. Mais pour moi, c'est juste un mouvement A, un B. Derrière, on va avoir un C, et puis le C, vous pouvez être sûr qu'il va le péter, le support. Là. Et voilà, ça a pas raté, il l'a cassé. Pareil, si ça, c'est un mouvement A, que derrière, ça nous refait un A, B, un A et un B, là, comme ça, et que derrière, on a un C, là, pareil, ça le pètera le 29, hein, c'est sûr et certain. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, ne tenez pas trop compte, faites ce que vous voulez, hein, mais si vous utilisez ces méthodes-là et que ça fonctionne pour vous, ne les changez pas, bien sûr, continuez, hein, parce que c'est tellement complexe que si vous appliquez mal une bonne méthode, vous pouvez vous rater totalement. Tout ça pour dire, enfin voilà, ça n'a pas trop de sens, parce que quand je vois souvent sur YouTube des gars qui vous disent là, si on tient tel support, en général, on le sait à l'avance si on va le tenir ou pas. Là, a priori, le support des 29, notre setup 1 heure là, si ici j'ai bien un running qui se dépasse, qui se dessine, le support des 29 il va péter, hein. Il va péter. Voilà, ensuite on va vous dire quoi, le prochain support il est à 25, je pense que ça va être ça qu'on va nous sortir que c'est un support. Bon celui-là par contre, pour l'instant on ne sait pas si on va venir descendre plus bas que ça, on n'en sait rien du tout. Mais bref, voilà, j'aime pas trop ces méthodes parce que ça nous laisse en haleine en fait, ça nous fait peur. Ça nous fait peur parce qu'on est là, pourvu que ça tienne les 29, ah est-ce que ça va descendre, alors quoi. Et du coup on oublie de regarder un petit peu en arrière, de prendre du recul et de regarder les structures en fait. Ce sont des structures qui se dessinent. Et pourquoi les structures c'est important et pourquoi ça fonctionne? Mais tout simplement parce que ça correspond à une psychologie. Derrière c'est des gens qui font la structure, c'est des gens qui achètent, des gens qui vendent, etc. C'est comme pour les clôtures. J'entends souvent dire, les youtubeurs, alors si on clôture là, si on clôture le mois, si on clôture la semaine, si on clôture la journée, en fait ça n'a absolument aucune importance. Dans ma méthode à moi en tout cas ça n'a aucune importance parce que, et pourquoi ça en aurait en fait? Là on n'est pas sur les marchés traditionnels, ça n'ouvre pas le matin à 8h pour fermer à 17h le soir. C'est 24h sur 24 la crypto. Les bougies c'est simplement des outils de mesure pour dire là, mettons les dernières 4 heures, on a atteint tel prix, hop, on passe aux 4 heures suivantes, etc. 24 heures sur 24. Il n'y a pas de clôture. Ce qui va avoir une importance, un impact sur le marché, et donc dans la psychologie des gens, c'est les prix qui ont été atteints. C'est pas celui sur lequel on s'est arrêté, puisqu'en fait on ne s'est pas arrêté dessus. Le temps a continué de filer, les gens ont continué à acheter, à vendre. Donc quand on est sur des tendances comme ça, là par exemple, on avait une tendance haussière jusqu'ici, avec les derniers plus bas là. Là, ici, on est passé en tendance baissière, c'est-à-dire que ici, à partir du moment où on a cassé ce dernier plus bas, et pas en clôture, hein, juste on a atteint un prix inférieur. C'est la théorie de dos, ça je vous invite à regarder un petit peu sur internet. On est passé en tendance baissière, point. Il n'y a rien de plus à dire, il n'y a pas à dire on a clôturé dessus, ouf, ça va remonter. Non, tendance baissière, c'est-à-dire que le dernier plus haut, il est beaucoup plus probable qu'il ne casse pas le dernier, pour aller beaucoup plus bas. C'est une terme de probabilité. Bien sûr, ça aurait pu être possible que ça continue de monter, que ça casse le dernier plus haut et qu'on continue de monter. C'est possible. Mais dans 90% des cas, si vous examinez, je vais dire même presque 100% des cas, eh ben, à ce niveau-là, on pouvait prédire que ça allait tomber plus bas. Ici, là, à 34, là. Ok ? Après, on ne sait pas quand, on ne sait pas combien de temps ça prend. Donc ça a pris beaucoup de temps quand même, ça a pris quelques semaines avant de venir recasser les derniers plus bas. Mais voilà, là on le savait. Et là je pense que ça devait correspondre à peu près au moment où donc le 8 janvier, voilà, le Bitcoin a dû chuter par là. Hop, 8 janvier, ouais voilà, on venait de sortir d'une grosse correction ici. Voilà, après c'est remonté, là tout le monde s'est enflammé. Les gens ils ont acheté du Atom parce que les youtubeurs ont tous dit ça va pump à 100 $. Sauf que arrivé là, on savait que ça allait pas pump à 100 $. Hein. Donc voilà, là ça a monté, etc. Le Bitcoin il continue de corriger. Et bref, et ça a confirmé notre tendance baissière. Mais ça c'est quasiment tout le temps comme ça. Hein.
ça se confirme quasiment tout le temps. Donc là, on est toujours dans notre tendance baissière. Ok, là en plus on a potentiellement un setup de vente, donc si on pète ce plus bas, c'est encore tendance baissière. Donc ça peut remonter comme ça pour encore redescendre. D'accord, parce que vous voyez là, en 1 heure, j'ai un petit running dont je vous ai parlé. Mais en 4 heures, c'est possible qu'on dessine ça. Hop, là si mon setup 1 heure se confirme qu'on descend encore, et que derrière on a une montée comme ça nous donne quoi? Impulsion, running, et donc encore de la baisse. D'accord, pour venir peut-être atteindre nos 20 $, et nous confirmer une structure plus grande ici. Donc les amis, donc vous voyez, j'ai passé beaucoup de temps là sur cette analyse qui en plus n'est pas très claire, mais c'était surtout pour que vous compreniez bien ma façon de voir. Alors c'est pas que la mienne, hein, c'est la manière dont moi je trade, dont j'analyse les structures, et voilà, en analysant de cette manière-là, toujours en prenant du recul sur les grandes structures, qu'est-ce qui peut se passer? Eh ben on se trompe beaucoup moins souvent. Allez, je vous redonne un petit exemple de running ici. Voilà, sur le Atom, ils sont quand même pas très beaux les running en général. Ils sont pas très beaux. Celui-là, ouais, il est pas super beau. Mais ça en est un. Ça en est un. Vous voyez, on a cassé le dernier plus haut, on casse pas le dernier plus bas. Ça annonce de la continuation. Donc on se méfie parce que ça peut toujours être autre chose qu'un running. Hein. Donc avant de rentrer, on attend une confirmation, c'est-à-dire impulsion, correction. Setup d'achat, c'est ici qu'on rentre. Boum, on vient casser le dernier plus haut, on se protège, on met un break-even au-dessus de notre point d'entrée. Là, magnifique, ça confirme, notre hausse continue. Et là, c'est bon, on est tranquille. À partir de là, on peut commencer à prendre des profits ou monter nos break-even au dernier plus bas ici. Voilà, une fois qu'on a passé ça, après, on continue d'analyser chaque mouvement. Là, mouvement très agressif, ça fait un peu flipper, mais on sort pas, on attend les B. Hein, toujours A, B, C. Notre B, il était hyper agressif, donc on avait quand même bon espoir que ça monte. Hop, finalement ça corrige, bref, ça se balade là. Ici, on commence à avoir un setup de vente, impulsion, correction. Ok, donc à partir de là, quand on est rentré ici, hein, si on voit ça, on peut très bien prendre nos profits ici, et puis attendre, voir ce qui se passe. Impulsion, correction, hop, pas de souci, ça va continuer de descendre. Impulsion, correction, ça va continuer, ça descend. Voilà, ça descend, ici, un petit running ici, bon celui-là il est moins facile à voir, mais voilà, ça veut dire que ça va continuer, etc. À partir de là, on casse plus les plus bas, et on commence à remonter, donc là on a eu cette impulsion, un running ici, voilà, il faut être habitué après, vous voyez, il faut commencer à regarder ça quand le mouvement s'essouffle, vous voyez, là ça traîne, ça traîne, ça traîne, et ça descend, il n'y a pas de grosse cassure vers le bas comme là, quand il y a ça on se méfie. Là en plus on a pété le dernier plus bas là, donc tendance baissière, hein. Donc là on savait que ça allait baisser. Donc ceux qui vous ont dit ici, support super, on a clôturé au-dessus de là, ça va tenir. Non, non, non et non. Ici on a cassé le dernier plus bas là, tendance baissière, et ça va baisser. Ok les amis, bon c'était un petit peu long cette analyse, j'espère que je vous ai pas perdu au final dans les méandres de l'analyse technique. J'espère surtout que cette vidéo vous aidera un petit peu mieux à comprendre les mouvements du marché. En tout cas pour le Atom, on reste prudent, la structure c'est pas la plus belle que j'ai vue dans ma vie quoi. Les mouvements sont très agressifs, donc c'est assez risqué. Là on est plutôt sur de la vente. Donc c'est probable qu'on continue de descendre, au moins venir casser ces derniers plus bas, 27 là. Donc le support des 29 là, voilà, je pense pas qu'il va tenir. Ok, on va venir le péter. Même si techniquement, là on n'a pas cassé ces plus bas là, ni celui-là, techniquement on est toujours sur de la hausse. Ok, mais voilà, dans des mouvements agressifs comme ça, avec des mouvements baissiers sur des petites time frames, voilà, je pense qu'on va venir casser ce bas là et rester encore un petit moment là-dessus avant de voir une prochaine hausse. Et selon ce que fait le Bitcoin, on peut descendre encore bien plus bas, comme on pourra remonter. Mais si vous êtes déjà dedans, il n'y a aucune raison de sortir, puisque dans l'ensemble, on est quand même sur une belle figure haussière, même si on descend jusqu'à 20 là. Et si on venait à descendre en dessous, on aurait ensuite un B, on aurait d'autres occasions de sortir. D'accord? Donc on n'a pas de raison de sortir. Par contre, pour rentrer, là, il vaut mieux attendre qu'on ait un vrai signal de retournement, quitte à l'acheter un peu plus cher, mais ça évitera de voir votre compte descendre et stagner en négatif pendant peut-être des mois. Ça peut durer des mois, toute cette histoire. Ok les amis? Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et de votre portefeuille. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. C'était PKLM. Merci.